Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Dans ce Quick Tips, je vais vous montrer un outil qui s'appelle Select Mirror et qui fonctionne en mode édition. Alors, on parle de Select Mirror, donc de sélection miroir. Déjà, je vais passer en mode édition. Alt Z comme ça, j'ai la transparence ici qui est activée. C'est ce petit truc là, je pense. Oui. Ensuite, 3 du clavier pour pouvoir sélectionner par face. Je vais supprimer cette face là. Je vais sélectionner tout avec A, déplacer tout sur le côté, et ensuite je vais venir ajouter un modifier ici de type mirror. Comme ça, je vais activer le clipping et juste j'aimerais avoir un objet qui soit symétrique. Ensuite, je vais faire plusieurs extrusions. Je vais peut-être subdiviser un peu. Alors, peut-être pas juste cette face, mais tout subdiviser. Ensuite, je vais peut-être sélectionner cette face-là, puis celle-ci, encore faire une extrusion. Je fais un peu n'importe quoi, tout ce qu'il me faut. Alors, CTRL R, paf, paf. C'est quelque chose qui est pas mal de géométrie pour que je puisse sélectionner un peu quelque chose d'intéressant après. Voilà, ça c'est une forme un peu complètement bizarre, mais ça fonctionnera très bien. Alt A pour tout désélectionner. Je passe en mode objet, parce que je ne peux pas appliquer mon modifier quand je suis en mode édition. Et donc en mode objet, j'applique mon modifier. Une fois que j'ai fait ça, donc on considère que cet objet, c'est une œuvre d'art, que j'ai mis beaucoup de temps à le faire, que c'est très complexe. Voilà, c'est un objet très complexe, vous en êtes à la fin, vous avez même appliqué votre modifier miroir, donc c'est important que l'objet soit effectivement symétrique. Mais imaginons que vous en êtes par exemple à une étape où vous avez fini votre modélisation, mais vous faites par exemple vous êtes en train de peindre vos textures par exemple. Vous faites du texture painting, et pour ça, des fois, vous avez besoin de faire des masques via des sélections. Donc vous allez peut-être sélectionner, si c'est un avion, imaginons, et qu'il y avait une aile d'un côté, vous sélectionnerez peut-être toute une aile, et puis vous voudriez sélectionner toute l'autre de l'autre côté aussi. Bien, en mode édition, lorsque vous êtes en sélection, alors je vais mettre en sélection par face, mais ça fonctionne aussi avec des arêtes et tout, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Hop, voilà. Et comme son nom l'indique, quand je fais pour moi c'est la barre espace, et que je cherche, alors ouais, je l'ai déjà cherché, mais vous pouvez déjà le taper de base, select ici. Et quand vous tapez select, vous allez avoir plein de trucs qui sont sur select. Alors commencez par taper mirror peut-être. Voilà, mirror, et là vous allez avoir le select mirror qui est le troisième. Et quand vous cliquez sur ça, pouf, ça vous a sélectionné l'inverse. Ça vous a sélectionné les mêmes faces, mais sur la partie symétrie, enfin sur la symétrie de votre objet. Si vous voulez garder votre sélection et avoir la sélection opposée avec votre sélection que vous aviez faite, dans le menu, ce que j'appelle le menu éphémère qui est ici en bas, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton Extend, et vous allez même pouvoir sélectionner l'axe de symétrie que vous désirez. Alors par défaut c'est X, c'est aussi l'axe par défaut du modifier mirror, et comme ça vous allez pouvoir sélectionner la symétrie de la sélection que vous avez faite sur un côté de votre objet. Alors ça continue pas, hein, c'est un outil qui marche une fois, il faut resélectionner d'autres trucs et ça va pas sélectionner simultanément de l'autre côté. Mais maintenant que vous avez déjà tapé la recherche dans votre barre de recherche, vous n'avez plus qu'à retaper sur F3 ou barre espace si vous avez mis cette barre de recherche sur la barre d'espace. Et voilà, la sélection est encore là, je peux refaire entrer et puis pouf, je resélectionne l'inverse. Et pareil, il garde en mémoire le fait que j'avais coché cette petite case, donc pas besoin de revenir la cocher à chaque fois ou la décocher. Ça c'est gardé en mémoire comme préférence. Voilà, j'espère que ce Quick Tips vous aura appris quelque chose, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!